Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Nabila, de nouveau inquiété par la justice. Le groupe Canal+ envisagerait de racheter sa concurrente beIN Sport. Et puis Laurent Ruquier parle politique et de l'avenir dont n'est pas couché. Et on commence donc avec l'ouverture d'une enquête sur le contrôle judiciaire de Nabila. La starlette va de nouveau être entendue par la police. Selon des sources judiciaires, le parquet de Nanterre a ouvert une enquête la semaine dernière pour non-respect des obligations de son contrôle judiciaire. Dans le cadre de la procédure sur l'agression de son compagnon à coups de couteau, la justice avait interdit à Nabila de quitter le territoire français et d'entrer en contact avec Thomas Vergara. Or, ces derniers mois, la starlette semble avoir pris quelques libertés avec ses interdictions en s'affichant au bras de son compagnon lors de voyages en dehors de nos frontières, notamment en Suisse. En décembre, elle avait participé à une séance de dédicace à Lausanne. Elle encourt théoriquement une révocation de son contrôle judiciaire et un retour en prison jusqu'à la tenue de son procès dans les mois à venir. Et puis Geneviève de Fontenay se dit trahie par sa première Miss Prestige nationale. Barbara Morel avait effectivement été élue première Miss Prestige nationale en 2011, le concours lancé par Geneviève de Fontenay après son départ du comité Miss France. Ces derniers jours, la jeune fille de 24 ans a posté sur les réseaux sociaux des photos d'elle particulièrement sexy et dénudée. Il n'en fallait pas plus pour mettre en colère Geneviève de Fontenay, invitée du Grand 8 hier sur D8. Elle a carrément parlé de trahison. Je viens d'avoir là quand même un coup dans le dos, parce que la première que j'ai élue en 2011, ben ça y est, elle s'exhibe là, à poil là, voilà. Je lui ai écrit, je dis pourtant c'était ma fierté de faire la première élection avec vous, et là vous êtes là à vous exhiber. C'est vraiment, je suis triste de voir ça, et c'est dommage que vous m'avez trahi. Voilà, Geneviève de Fontenay qui ne mâche pas ses mots comme d'habitude. Et c'est une surprise, le groupe Canal+ envisage de racheter la chaîne sportive beIN Sport. C'est effectivement une bombe médiatique révélée ce matin par Libération. Vincent Bolloré envisagerait sérieusement d'acquérir la chaîne beIN Sport, grande concurrente de Canal+ sur le terrain sportif. Des discussions ont débuté en décembre, alors plusieurs scénarios sont envisagés. Le premier, que Vivendi devienne distributeur exclusif de la chaîne qatari, c'est-à-dire qu'il faudrait obligatoirement être abonné à CanalSat pour recevoir beIN Sport. Le deuxième scénario, de plus grande envergure et qui aurait les faveurs de Vincent Bolloré, serait de racheter purement et simplement toute la filiale française de beIN Sport pour un montant estimé à 500 millions d'euros. En échange, l'actionnaire qatari de beIN pourrait reprendre une participation de 8% dans Canal+, ou une partie du capital de Vivendi, la maison mère. Laurent Ruquier répond aux critiques sur la venue de Manuel Valls dans On n'est pas couché. Dans une interview à Téléops cette semaine, Laurent Ruquier se défend de faire du divertissement avec l'invité politique de On n'est pas couché. Nous n'avons pas demandé à Manuel Valls de faire des claquettes ni de le confronter à des tweets comme dans d'autres émissions, dit-il. Laurent Ruquier se dit beaucoup plus gêné par l'attitude des politiques dans les chroniques de Cyril Eldin dans le Grand Journal de Canal+. Il s'étonne que personne ne soit scandalisé quand ce journaliste se marre avec Marine Le Pen par exemple. Sur son avenir, Laurent Ruquier déclare qu'il y a de fortes chances pour qu'il continue On n'est pas couché la saison prochaine. Enfin, sur son engagement politique, il se dit désormais capable de voter Juppé ou Bayrou. Hollande, ça m'emmerderait, dit-il. Et puis phrase choc pour conclure, Laurent Ruquier annonce que si le Front National passe, je cite, je prends mes clics et mes claques et je me tire de France. Voilà, petite phrase qui sera sans doute beaucoup commentée dans la journée sur les réseaux sociaux. Des questions sur l'avenir de Patrick Sébastien à France 2. La nouvelle direction de France Télé poursuit son chantier de rajeunissement et des rumeurs annoncent que Patrick Sébastien pourrait être sur la sellette. C'est ce qu'affirme par exemple Renaud Revel de l'Express cette semaine sur son blog. Il est vrai que le contrat de Patrick Sébastien expire en juin prochain, mais son entourage précise que l'animateur est actuellement en phase de négociation. Les discussions portent notamment sur des réductions budgétaires pour la production du plus grand cabaret du monde. Et puis France 2 prépare aussi une refonte de ses après-midi. La direction de France 2 envisage de modifier ses programmes. Selon les infos de Télé 7 jours, toute une histoire présentée par Sophie Davant et produite par Réservoir Prod serait dans le viseur. Mais France 2 n'abandonnerait pas pour autant les émissions de témoignages. 2 projets seraient en lice. Le premier présenté par Flavie Flamand et produit par 909 Productions. Le deuxième incarné par un homme et proposé par Magnéto Presse, la société de Laurent Delahousse. Toujours selon Télé 7 jours, l'avenir de Comment ça va bien, la quotidienne de Stéphane Bern serait incertain. Julien Lepers va participer à une comédie musicale en Belgique. Libéré de questions pour un champion, l'animateur va rejoindre la troupe d'un opéra rock monté en Belgique. Le spectacle s'appelle Ops Espoir en français. Julien Lepers incarnera un maître chanteur. Il a également écrit une chanson pour le spectacle. Le show commencera le 12 avril à Bruxelles avant une tournée en Belgique. Quant à son avenir à la télé, Julien Lepers indique dans une interview à la presse belge que Cyril Hanouna ne lui a pas demandé pour le moment de rejoindre l'équipe de Touche pas à mon poste. On
On termine avec le chiffre du jour. 45 millions, c'est le nombre de Français qui regardent chaque jour la télévision selon une étude de Médiamétrie. Malgré la concurrence des nouveaux écrans, la télé reste le média numéro 1, ce qui nous arrange dans cette émission. Dans cette enquête, Médiamétrie constate aussi une forte augmentation de la consommation en replay. Chaque jour, 8,7 millions de téléspectateurs regardent des émissions de télé en différé selon les chiffres de décembre. Merci beaucoup.